Le premier ingrédient de réalisation de toutes mes recettes, c'est le leave-in conditioner de Queen. Parce que si je n'ai pas les cheveux, si je ne peux pas bien réfléchir pour préparer. Bon, je dérange. Aujourd'hui, on va faire du poulet pané. Voilà, du poulet pané avec des chips. Donc, la recette, elle est vraiment très simple. Vous pouvez la réaliser de vous-même chez vous. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de lait et 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Voilà, vous allez rajouter maintenant de l'eau, l'équivalent d'environ un demi-litre et mélanger le tout. À cela, vous allez ajouter 1 cuillère à café de sel, voilà, du poivre à convenance. Vous allez rajouter également 1 cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère de pébé et également, bon, là c'est ma touche personnelle, un mélange d'épices fabriquées qui donne toujours un bon goût en sorcelant à ma nourriture. Un peu de ginseng et vous mélangez le tout. Ne vous préoccupez pas trop d'avoir exactement les mêmes épices car en réalité, vous devez mettre vraiment ce que vous aimez. J'ai rajouté un demi-sachet d'épices poulet de chef pour pouvoir avoir vraiment le bon parfum de cuisson du poulet, surtout que je vais pas le faire bouillir. Maintenant, je prends donc mes morceaux. J'ai pris du blanc de poulet et des pilons dans lesquels je vais faire des entailles et ensuite je vais mettre la viande à mariner à l'intérieur du mélange lait et épices. Donc je vais bien retourner le tout et ensuite directement envoyer ça au frigo pour que ça passe environ 4 à 5 heures. L'idéal c'est toute la nuit mais bon moi je suis un peu pressée. Maintenant, on va prendre nos chips. Les chips Joker, on en a tellement parlé, j'ai dit que moi je veux goûter. Et l'avantage que nous avons, c'est que c'est un paquet de chips épicés. Donc, ça va faire en sorte que, en plus des condiments que l'on a déjà mis, des épices que l'on a déjà mises à l'intérieur du lait, on va également avoir ce bon petit goût pimenté sans que ça n'agresse. Et également, le plantain frit va faire en sorte que notre poulet puisse avoir une couleur vraiment bien jolie quand ce sera frit. Donc, je vais prendre mes chips que je vais mettre à l'intérieur d'un sachet de congélation. Bon, on goûte quand même, non, il faut vérifier que ce n'est pas empoisonné. Ensuite, je peux rajouter également mes épices et surtout de la farine. Là, à l'écran, j'ai mis 1 cuillère à café et demi, mais je vais pas vous mentir, ça n'a pas suffi. Par la suite, j'ai rajouté encore l'équivalent d'une cuillère à soupe de farine, littéralement très légère. Et on va concasser l'ensemble pour que ça se mélange. Maintenant, le rouleau à pâtisserie n'a pas suffi, donc j'ai pris la pierre. Il faut vraiment que ce soit bien concassé, vraiment en poudre. Dès que c'est fait, vous allez simplement mettre ça de côté et attendre. Voilà. Donc, quelques heures plus tard, maintenant que mon poulet a fini de mariner à l'intérieur, je vais préparer ma friteuse avec beaucoup d'huile. Ne vous encombrez pas, mettez-en assez et laissez-la chauffer environ à 180 degrés. Voilà. Donc, maintenant, je prends mes morceaux de poulet, je les égoutte d'abord, ensuite je les mets à l'intérieur du sachet, je les badigeonne de la panure mélangée à la farine et je les mets de côté. Il faut laisser reposer pendant quelques minutes pour que ça fonde sur le poulet. Ensuite, on va mettre à l'intérieur de l'huile vraiment bouillante et on laisse la magie opérer. Maintenant, étant donné que moi je ne suis pas une professionnelle, je vérifie toujours que ma viande est cuite à l'air de la température. Donc à l'intérieur, le poulet doit avoir une température interne d'environ 70 degrés. Dès que c'est prêt, dès que c'est assez doré, on va retirer et mettre sur un papier égouttant, voilà. Et dès que c'est fini, voilà le résultat. J'ai choisi de le manger avec des haricots verts sautés aux œufs. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo en semaine également. Et des frites de pommes surgelées. Voilà. Bon, malheureusement, le plat tel que je l'ai servi là, ce n'était pas pour moi. Je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou heureusement, c'est sa chance. Mais moi, maintenant, je suis repartie en cuisine pour pouvoir goûter donc le résultat de ce que j'avais fait. Et c'était merveilleux. Alors, je vous mets comme d'habitude les détails de la recette en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour d'autres recettes. Bye bye!